Avoir honte de prendre l'avion, faut-il supprimer des vols intérieurs comme le préconisent les Suédois et certains députés français? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. En cette journée mondiale de l'environnement, quelle résolution seriez-vous prêt à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique? Seriez-vous disposé à ne plus prendre l'avion? L'idée a germé en Suède. Le fly scam, littéralement la honte de prendre l'avion, jugé trop émetteur de gaz à effet de serre, est en train de transformer les habitudes. Oui, j'ai un peu honte, je dois bien l'admettre. Les Suédois sont de plus en plus nombreux à opter pour le train, quitte à changer leur destination de vacances. On voulait aller en Espagne, mais finalement, c'est trop compliqué. Donc, on va plutôt en Pologne à la place. Des députés français, eux aussi, veulent nous faire préférer le train. Ils proposent d'interdire les vols intérieurs, dont le gain de temps est discutable. Le Paris-Marseille, où on met 3h05 en train et 1h20 en avion. Le Paris-Rennes, qui met 1h25 en train et 1 heure en avion. La philosophie générale, c'est que l'avion doit être un transport d'exception. Un avion Paris-Marseille émet 92,5 kg de CO2 par passager, 2 kg pour le train. L'avion, avec ses milliards de passagers par an, ses tarifs attractifs et ses compagnies low cost qui vous amènent à l'autre bout de la planète, seraient responsables de 4% des émissions de CO2. Réuni à Séoul, le secteur aérien craint l'instauration de taxes vertes et la baisse du nombre de passagers. Cela aurait de graves conséquences pour les personnes, les emplois et les économies du monde entier. Ce serait un pas en arrière. Alors l'avion est-il devenu un plaisir coupable? Faut-il supprimer des vols intérieurs au nom de la lutte contre le réchauffement climatique? Le transport aérien peut-il réussir une mue écologique? Benoît Hartmann, bonsoir, vous êtes géographe spécialiste des questions environnementales. Selon vous, il faut interdire en France certains vols intérieurs, comme cela a été fait aux Pays-Bas.